C'est tout particulièrement avec ce sujet de comment affronter la mort que nous poursuivons cette série cette étude finalement qui est dédiée à des principes fondamentaux et pratiques de la foi chrétienne. Comment c'est une série qui parle de quand la Bible de manière concrète répond à nos questions. Et il est donc pertinent pour chacun d'entre nous peut-être de comprendre la perspective chrétienne sur la mort. Alors que nous vivons tout ce que nous vivons, c'est important de pouvoir le considérer. Et je voudrais qu'on ait un petit peu de recul ce soir pour pouvoir examiner ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsqu'on affirme que la vie est un voyage, même si ça semble une formule peut-être voilà qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui prennent des phrases et qui les mettent dans dans leur post, etc. Mais ça reste une réalité. La vie est effectivement un périple dont le but, et pour nous, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Voilà à quoi sert ce voyage, à connaître Dieu. Connaître Dieu à notre naissance, à l'approche du mariage, face à une situation difficile, à une décision à prendre et particulièrement aussi quand on est confronté à la mort. C'est aussi un moyen de connaître Dieu. Que l'on soit jeune ou moins jeune, ces événements nous amènent à nous poser des grandes questions. Quel est le but de ma vie? Quelle est la raison de ma présence ici, dans ce monde, dans cette génération? Euh, La mort nous révèle finalement notre fragilité, notre vulnérabilité. Et je retiens toujours ça. C'est quelqu'un qui me l'a dit un jour. Il me dit, le plus grand paradoxe de la vie, c'est que la certitude est la mort. Et du coup, c'est intéressant de constater d'ailleurs comment est-ce que la mort, culturellement parlant, semble être un sujet dont on peut peut-être parler confortablement dans notre culture aussi ouverte que la nôtre. On a une culture qui semble très ouverte, mais en fait, ce n'est pas vrai. La mort, le thème de la mort est devenu tabou même dans notre culture. La raison en est que notre mode de vie, dans notre génération, les progrès technologiques et la médecine ont radicalement augmenté l'espérance de vie. Si on parle juste d'il y a 100 ans, il y a une centaine d'années, c'est pas, pour les jeunes, ça semble beaucoup, mais pour ceux qui sont un petit peu moins jeunes, c'est pas si longtemps que ça. Mais il y a 100 ans, la mort était une réalité beaucoup plus présente dans la société et dans le monde. Il était courant, par exemple, que pour des familles nombreuses, parce qu'avant c'était des familles très nombreuses, avec parfois 10, 15 enfants, il y ait parfois aussi de ces enfants qui meurent jeunes, simplement de maladies. Des gens mouraient de maladies pour lesquelles aujourd'hui on peut prendre un comprimé, un médicament, tout simplement. Les progrès médicaux qui sont une bénédiction et on remercie Dieu pour ça parce qu'on voit aussi que Dieu conduit des choses. Mais cela a prolongé en fait. Ça permet simplement de prolonger la la vie de certaines personnes. Nous ne planifions jamais notre mort et nous vivons pas non plus comme si cette mort était si proche que ça. Voilà la vérité dans le concept. D'ailleurs, il semble même de mauvais goût de pouvoir discuter de la mort parce que notre culture est extrêmement individualiste. C'est une culture qui vit pour l'ici, pour le maintenant, et qui considère que le but de l'être humain, c'est d'être heureux, c'est de rechercher le bonheur. Alors, nous exaltons le moi, nos idéaux et nos rêves, euh, et c'est ça qui devient notre Dieu. C'est les fameuses idoles de notre génération. C'est pourquoi la mort nous apparaît comme un inconvénient, comme une interruption, comme une mauvaise plaisanterie, quelque chose qui ruine nos plans. Il y a un commentateur et puis grand prédicateur, s'appelle Timothy Keller. Et il a écrit un petit livre que je le traduis par Sur la mort, tout simplement. Et il va dire ceci. Tout cela déclenche une crise chez les gens face à la mort.
À l'approche de la mort, les gens réfléchissent à leur vie et ressentent un profond regret. L'insatisfaction envers soi-même devient évidente. Il peut y avoir de la culpabilité pour des choses non dites, pour ce qui a été fait aux êtres aimés ou par eux, pardon, pour des excuses non offertes ou non reçues, pour des bontés refusées ou des cruautés commises et désormais impardonnables, pour des opportunités gaspillées et même pour une vie gâchée. Cette crise que certains aussi retrouvent à l'âge de 40 ans, on appelle ça la crise de la quarantaine, c'est pas rare de pouvoir se poser, se questionner à ce moment-là. Arrivé à un certain âge, on commence quelque part à ressentir une insatisfaction. Il y a des gens qui vivent des crises existentielles beaucoup plus tôt, mais il y a des personnes, c'est un peu plus tard. Et on est là à se demander si ce que nous faisons a un sens. Dans notre société, beaucoup de gens se demandent ça, sont dans cette quête de sens. Si ce pourquoi on vit vaut la peine. Ce sentiment s'intensifie justement à l'approche de la mort. C'est tout à fait logique. Si nous sommes une culture justement qui exalte le moi et l'individualisme, qui vit pour l'ici et le maintenant, l'approche de la mort nous pousse à nous interroger sur le sens de la vie finalement. Comment devrions-nous du coup aborder le thème de la mort, nous, particulièrement en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que personne née de nouveau? Quelle devrait être notre perspective face à cette réalité si commune? Eh bien, Paul nous offre sans aucun doute une perspective chrétienne unique sur la mort. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, parce que on voit Paul encourager une communauté chrétienne pour qui la mort est une réalité présente. Et c'est la communauté justement de Thessalonique. Ces églises faisaient face à une forte persécution, au point que certains membres de l'église étaient morts. Du coup, ils avaient des doutes, des questions face au chaos et la confusion. Et ils voulaient savoir ce qu'il était advenu finalement de ces proches-là. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Une grande douleur, en tout cas, habitait leur cœur. C'était quelque chose de pesant dans l'Église. Et Paul aborde donc leur situation. Il veut les consoler et leur donner surtout la bonne perspective sur la mort. Alors, lisons ensemble ce texte. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Paul écrit à ces chrétiens qui sont en plein deuil, avec des doutes, avec des questions. Que sont devenus leurs proches? Pourquoi, si Jésus est le roi et qu'il a vaincu sur la mort, cette communauté est-elle tourmentée, est-elle persécutée de cette manière? Et Paul leur dit, comment faire face à ce deuil? Par la lamentation, effectivement, mais par contre aussi par l'espérance. La tristesse et l'espérance. Lisons-le encore une fois, ce verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Je vais expliquer peut-être simplement ce terme, ceux qui dorment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question. Ici, ceux qui dorment signifie simplement ceux qui sont morts. OK? Paul utilise une métaphore, celle du sommeil, car, comme on le verra, les croyants ne dorment pas littéralement. Et il n'y a pas de sommeil de l'âme. Ça, c'est très, très important de pouvoir le dire et que ce soit clair pour chacun. Pour celui qui croit en Christ, les yeux se ferment sur ce monde, mais s'ouvrent en présence de son Sauveur. Ils dorment, dit Paul. C'est d'ailleurs pourquoi les chrétiens ont commencé à appeler qui étaient les panthéons à l'époque les cimetières, parce que le mot cimetière vient du grec qui signifie dortoir. Donc c'est de là qu'on vient aussi
expression. Et Paul écrit donc aux chrétiens de Thessalonique, amis, il leur dit, je ne veux pas que vous vous lamentiez comme le reste de l'humanité qui n'a pas d'espérance. C'est ça qu'il est en train de dire. Les autres, ils n'ont pas d'espérance. Mais Paul ne dit pas, je ne veux pas que vous vous lamentiez. Entendez bien ceci. Il dit, je ne veux pas que vous me lamentiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui vivent ici, le ici et maintenant simplement, ceux pour qui tout s'arrête là. Je ne veux pas que vous vous lamentiez de cette manière, mais moi je veux que vous puissiez que vous lamentiez finalement avec espérance, dit Paul. C'est donc un appel très important à un équilibre. Et je vais beaucoup insister sur ça ce soir. Paul veut que les chrétiens pleurent la mort de leurs proches. Entendez bien ceci, hein? Paul veut que les chrétiens pleurent la mort de leurs proches, mais d'une manière particulière. Il veut des larmes pleines d'espérance. Je m'explique ce soir? Il veut des larmes pleines d'espérance. Oui, les chrétiens doivent se lamenter et ils doivent le faire profondément, hein. Pourquoi Paul invite-t-il les chrétiens à se lamenter? Ça semble contradictoire d'ailleurs. Certains pourraient dire, oh mon frère, ne sois pas triste. Le Seigneur est bon, arrête de pleurer. Ceux qui pleurent sont ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais Paul n'est pas d'accord avec cette idée-là. Au contraire, Paul dit quelque chose d'autre. Paul dit qu'il y a une place pour la lamentation et les larmes. Laissez-moi vous montrer pourquoi la tristesse dans ce monde est inévitable. Mais pour les chrétiens, hein, la lamentation biblique est une manière correcte, biblique, valable de gérer sa douleur. En fait, peut-être que chez certains chrétiens, pardon, c'est justement ce qu'il manque. Il y a certains chrétiens qui ne pleurent pas assez, qui ne sont pas assez dans cette lamentation-là. Laissez-moi vous expliquer quelques philosophies qui vont nous aider à comprendre là où le Seigneur veut nous amener ce soir. Les philosophies orientales et occidentales tendent justement à déshumaniser et à réduire la dignité humaine. Par exemple, comment les traditions orientales le font-elles? Eh bien, dans les anciennes traditions orientales, on enseigne que le sens de la vie, la manière d'éviter la douleur et la souffrance, est de reconnaître la nature illusoire de ce monde. Ça veut dire que la mort, pour eux, c'est une illusion. La vie est une illusion aussi. S'accrocher à la vie, c'est donc s'accrocher à une illusion qui provoque de la douleur et de la jalousie. La philosophie orientale veut que la douleur soit provoquée par la croyance que le monde et les choses existent. Il faut donc lâcher cette illusion, abandonner l'illusion de l'existence et la transcender finalement par le calme intérieur et le détachement de ce monde. Les traditions orientales finissent donc par déshumaniser, car elles ne laissent pas place à la réalité de la douleur. Je me fais comprendre? Les traditions occidentales, elles font autrement. Dans la culture, par exemple, d'hyperactivité comme celle que nous vivons aujourd'hui, on cherche à censurer la douleur parce que la douleur nous gêne et nous empêche finalement de continuer nos activités. Nous entendons des conseils et une version moderne finalement du stoïcisme ou de l'épicurisme, pardon, quand Achille a dit à Hector à propos des guerriers tombés à Troie, par exemple, supporte. Te lamenter ne servira à rien, ne servira à rien à ton fils. La mort est la fin, c'est tout. Il vaut mieux faire revivre les êtres aimés à travers des souvenirs, car se lamenter fait partie de la vie, de la vie et la vie n'est pas cela en fait. Se désoler de la mort n'aide en rien. Et finalement, on retrouve le même système. Ça déshumanise et ça ne laisse pas place pour finalement les sentiments humains. Et notre réaction du coup à nous, quelle est la réaction biblique? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit finalement?
Eh ben, la parole de Dieu nous dit déjà que la mort n'est pas naturelle. Et on va expliquer ça. La mort n'est pas naturelle. C'est pour ça que tout être humain, quelque part, par nature, lutte contre la mort. Le sentiment de perte, quand quelqu'un meurt, c'est un sentiment qu'on nous a volé quelque chose. Ce vide que laisse la mort, ce qu'elle arrache, c'est le grand schisme finalement, comme dit Timothy Keller aussi. C'est ce grand schisme qui nous déchire complètement. C'est une grande tragédie, un coup de réalité et c'est cruel. Et la mort, dit la Bible, en fait, c'est un grand ennemi. D'après la parole de Dieu, la mort est un grand ennemi. C'est pourquoi euh, il y a un philosophe chrétien qui s'appelle Nicolas Wolterstorff, pardon. Il a décrit le processus de la douleur après que lui-même il ait perdu son fils. Et voilà ce qu'il va dire. C'est assez dur ce qu'il va dire, mais restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre où est-ce qu'il arrive. Il va dire ceci. Maintenant, il y a un trou dans le monde. À l'endroit où il se trouvait, il n'y a plus rien. Un centre de mémoire, un centre d'espoir, de connaissance et d'affection unique en son genre, qui habitait cette terre, a disparu. Il ne reste qu'une brèche. Une perspective unique sur ce monde a été affectée. Ce qui existait ici n'est plus que vide. Il n'y a plus personne qui ait vu exactement ce qu'il a vu, qui sache ce qu'il savait, qui se souvienne de ceux dont il se souvenait, qui aime ce qu'il aimait. Une personne irremplaçable est partie. Plus jamais personne ne comprendra le monde comme lui. Plus jamais personne n'habitera le monde comme lui. Les questions que j'ai maintenant n'obtiendront jamais de réponse. Le monde est vide. La façon de, je sais Mon pas comment, fils est parti. mais, Il y a un trou. il n'est pas tout, il n'est pas tout, Je pense qu'il y a bon. quelqu'un qui a oublié de Donc, démuter. une façon de, enfin, tu peux recevoir les choses normales. Ben, elle n'a pas dit que, mais ça veut dire, tu J'essaie vas de écouter, voir qui c'est. c'est moi qui supporte. T'as pris les choses avec émotion, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est moi le problème. Voilà. Et voilà ce qu'il décrit. Et ce n'est pas tout, hein. Il dit qu'ils sont ce vide. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit. Cet homme était chrétien, il avait de l'espérance, mais il essaie de montrer pour que le chrétien, justement, on constate en fait le fait que la mort n'est pas naturelle. La mort n'est pas naturelle. Euh, c'est une personne qui a laissé un vide. La mort est un ennemi. La mort nous sépare de ceux que nous aimons. La mort corrompt ce monde. Et c'est le pouvoir qui tient les gens finalement en esclavage aussi. Euh, c'est pourquoi lorsque Jésus, par exemple, est allé aux funérailles de Lazare, vous vous souvenez de ce passage dans la Bible? Il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare, les amis. Il savait qu'il allait pouvoir faire cela. Mais en voyant Marie et Marthe pleurer, ils lui dirent, Maître, si tu avais été ici, cela ne serait pas arrivé. Et là, on a le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et pourquoi est-ce qu'il aura, pourquoi est-ce qu'il leur a pas dit, par exemple, pourquoi pleurez-vous? Ne croyez-vous pas en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'il les a pas reprises? Jésus a pleuré. En plus, et même plus loin, hein, Jésus a demandé où est-ce qu'ils avaient mis Lazare.
est le mot que Jean utilise pour décrire le sentiment de Jésus. Est un mot tellement fort parce que finalement, le mot pour décrire ce qu'il ressentait de Jésus, c'était l'indignement. Jésus indigné, les larmes aux yeux, se rend au tombeau de Lazare en colère, vraiment indigné. C'est ça le sentiment de Jésus face à la sépulture finalement de Lazare. Pourquoi? C'est simple, les amis. Parce que la mort est un ennemi. Ne vous êtes jamais, vous demandé ce qui fait pleurer Dieu? Qu'est-ce qui fait pleurer Dieu? Dieu, est-ce qu'il pleure? Y a-t-il quelque chose qui fait pleurer Dieu? Regardez Jésus. Vous avez là quelque chose de très important. La mort a fait pleurer Jésus. Parce que la mort est un intrus dans la création, les amis. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Il faut qu'on se le rappelle. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ce n'était pas pour une destinée mortelle, bien au contraire. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme. Dieu a créé l'homme pour la vie. Dieu crée l'homme pour régner avec lui et pour étendre finalement le jardin d'Éden et la vie de Dieu, symbolisée par les fleuves finalement qui traversaient l'Éden, le lieu où Dieu habite en fait. Et l'homme, au service de Dieu, devait prendre soin de ce jardin et étendre la beauté de ce jardin à toute la création pour le bien de l'humanité et la gloire de Dieu en plus. Mais dans ce jardin, Dieu a dit à l'homme qu'il n'y a qu'une façon finalement de vivre une bonne vie, de vivre pleinement, de vivre une vie pleine. Et c'était en lui faisant confiance, en ayant une amitié, une relation avec Dieu. Mais si l'homme décidait de tourner le dos à Dieu et de définir lui-même le bien et le mal à sa manière, Dieu l'avait averti, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tu mourras. Et c'est ce qui est arrivé. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont décidé de tourner le dos à Dieu. Et bien qu'ils ne soient pas morts physiquement sur le champ, la mort n'est pas simplement physique, n'est pas seulement physique. La mort est en fait rentrée dans le monde. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Adam qu'à cause de lui, la terre sera désormais difficile. La terre qui devait donner la vie sans effort va maintenant résister et il devra travailler à la sueur de son front. Et parce qu'il est poussière, il retournera à la poussière. Dès lors, l'histoire humaine est marquée finalement par la douleur et la tragédie de la mort qui nous tient finalement esclaves. C'est pour ça que je vous parlais d'esclavage et remplis de crainte. Mais Dieu ne nous a pas créés pour la mort. La mort est un ennemi. La mort est un intrus. Ce n'est pas normal pour les créatures de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le cycle de la vie. Comme peut-être certains pourraient le penser. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12 de pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que ce n'est pas normal. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Et je vais vous expliquer quelque chose qui m'est important à vous expliquer. Quand nous, chrétiens, pleurons la mort, nous sommes en train de faire quelque chose. Que faisons-nous? Nous nous souvenons que Dieu a promis qu'un jour, il n'y aurait plus de mort dans ce monde. Quand nous pleurons, nous nous rendons vulnérables, nous rendons, véritablement leur dignité aux personnes. C'est ça qu'on fait quand on est en train de pleurer. Nous reconnaissons que quelque chose ne va pas. Nos pleurs disent ce n'est pas normal. Quand nous pleurons aussi avec ceux qui pleurent sans espérance. Nous pleurons pour eux, afin qu'ils puissent connaître l'espérance qui est en Jésus. Oui, il doit y avoir des larmes en nous, parce que c'est notre réponse finalement. Je veux dire par là que réprimer la douleur,
Affronter la mort dans une version chrétienne et stoïque n'est pas une réponse biblique, les amis. Ce n'est pas biblique de réprimer la douleur, mais ce n'est pas non plus biblique cette colère ou cette amertume qui ont durci le cœur, comme on a vu dimanche dernier. Du coup, nous avons Paul qui nous encourage, qui encourage les chrétiens à répondre, non pas en réprimant la douleur, ni en se remplissant d'amertume, mais en se lamentant. Mais comment? Imprégné d'espérance, rempli d'espérance. Regardons le verset 14. Car si, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul dit, parce que Jésus a fait l'expérience de notre mort, tous ceux qui sont liés à Jésus, en croyant en lui, bénéficieront aussi de cette même espérance. Comme Jésus est ressuscité des morts, ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. La mort n'a pas le mot final pour ceux qui sont morts en Christ, les amis, mais elle n'est pas non plus le mot final pour ce monde, je vous le dis. Dieu ressuscitera les morts, ceux qui croient en lui en tout cas, pour qu'ils soient toujours avec Jésus. Regardez ce qu'il dit le texte de Romains chapitre 6, verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ceux qui meurent avec Jésus, voilà ce qu'il dit, ceux qui meurent avec Jésus ressusciteront un jour. Et ceux qui vivent en chrétien ont l'espérance que le jour où ils mourront, ils ressusciteront avec lui. Nous avons une espérance si grande et si puissante face à la mort qu'elle nous rend du coup humbles et compatissants. C'est justement la puissance de l'espérance qui doit nous pousser justement à cette compassion. Comment est-ce que ça va se produire? La grande espérance chrétienne, c'est que la mort n'a pas le dernier mot sur nos vies et sur le monde. Pourquoi? Parce que le tombeau de l'un d'entre eux est resté vide. Comme chrétien pour nous, c'est le symbole finalement de la résurrection. Il y a un tombeau vide. Les gens pourront chercher encore Jésus dans le tombeau, ils ne le retrouveront pas. Quelqu'un sur, sur qui le pouvoir de la mort a reculé, c'est Jésus, hein? Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et qu'en nous fixant nos yeux sur cette grande vérité, nous pouvons vivre du coup avec cette espérance. Il y a quelqu'un qui a dit ce mot qui était tellement beau, poétique, l'hiver ne durera pas éternellement. J'ai envie de dire à nous en Bretagne en ce jour, la pluie ne durera pas non plus éternellement. Le printemps approche. Un jour, les amis, Dieu arrangera tout ce qui ne va pas dans ce monde, hein. C'est l'espérance de la résurrection. Comment est-ce que cela se passera? On peut regarder les versets suivants de 1 Thessaloniciens, qu'on disait tout à l'heure. Regardez ce que Paul affirme. Lamentez-vous, ayez de la tristesse, mais avec espérance. Ne vous attristez pas comme ceux qui se désespèrent. Souvenez-vous, si nous croyons en Jésus, qui est mort et ressuscité, ceux qui ont cru en lui ressusciteront aussi un jour. Et Paul dit, laissez-moi vous confier un secret. C'est le verset 15. Le verset 15, il dit ceci. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Regardez ça. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, et nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La seule histoire, la seule histoire de toute l'humanité qui va se finir de ils vécurent heureux pour toujours, c'est l'histoire des chrétiens. C'est la seule histoire. Tous les contes là de Disney, moi j'ai grandi avec ça. Tous les contes de Disney, ça c'est pas vrai. Nous avons tous souffert justement de ce phénomène dans les années 90 de Disney. Nous avons grandi avec des histoires de princesses, de princes, etc. Et en grandissant, nous avons réalisé que le monde n'était pas très Disney. Notre réalité n'était pas très Disney. Mais c'est la seule histoire où cela est possible. C'est l'histoire chrétienne, les amis. C'est l'histoire des enfants de Dieu. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a un tombeau vide. Il y a un tombeau vide. C'est ce qu'il dit Paul, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il a porté notre mort et il est ressuscité. C'est pourquoi nous pouvons dire, nous serons toujours avec le Seigneur. Et quand on dit toujours, c'est un toujours éternel. Nous serons toujours avec le Seigneur. Paul utilise une métaphore impressionnante pour décrire ce que nous appelons la résurrection. À l'époque de Paul, lorsque un empereur venait à gagner, l'empereur vainquait, si on peut dire ça comme ça, un autre peuple, et il arrivait à vaincre, donc il gagnait ce territoire, il faisait à l'époque une procession de sa victoire. L'empereur qui arrivait faisait une procession de sa victoire. Et il se rendait vers la ville conquise avec tout un groupe de personnes, ses partisans, avec des trompettes, des cris, des chants, un défilé triomphal. Du coup, vous pouvez imaginer un petit peu cette scène, des feux d'artifice, des confettis, des chars allégoriques, célébrant la grande victoire de l'empereur et ses partisans, justement, louant cette nouvelle ère de salut. Le libérateur est arrivé. Et Paul utilise cette métaphore-là et il dit, un jour, Jésus reviendra. Et tous ceux qui sont morts en Christ se joindront à cette procession, à sa marche glorieuse finalement. Et il viendra dans ce monde, les trompettes sonneront et il établira finalement un règne de justice et de paix. Et nous l'accompagnerons justement dans cet accueil universel. Et ça sera une manifestation publique où vivants et morts se réuniront pour célébrer le règne glorieux de Jésus à la fin définitive justement de la malédiction, de la douleur, de la maladie et de la mort. Tout sera fini. Son peuple sort à sa rencontre pour recevoir son roi. Et c'est ça qu'on va vivre. Alors, qu'est-ce que la mort et la résurrection pour un chrétien? Premièrement, c'est la réunion avec le Seigneur, la rencontre avec le Seigneur. Pour un croyant, la mort, c'est rentrer à la maison. La mort, c'est rentrer à la maison, littéralement, déménager, être avec le Seigneur. Paul peut dire avec assurance, être présent dans ce corps et c'est être absent du Seigneur. Et être absent de ce corps, c'est-à-dire mort, c'est être présent avec le Seigneur. C'est cette assurance-là. Deuxièmement, c'est aussi une rencontre, c'est une réunion avec les croyants. Oui, c'est cela aussi. C'est cela aussi la mort. La mort et la résurrection. Et troisièmement, c'est la réunion, c'est la rencontre entre le ciel et la terre. Une terre renouvelée, voilà ce qui va se passer. Quand Christ va revenir, la terre va être renouvelée. C'est pourquoi je dis que la grande espérance chrétienne, c'est la résurrection, les amis. Et Jésus insiste sur la résurrection. Dans Luc 24, il dit à ses disciples, Hey, je ne suis pas un fantôme, touchez-moi.
je suis de chair, je suis en chair et en os. Et il leur dit, il leur a montré les blessures. Et il leur a même préparé un petit déj. Vous vous souvenez de ce passage? Il a mangé avec eux. Contrairement à toutes ces religions, eh bien, la foi chrétienne n'enseigne pas un futur spirituel, mais un ciel et une terre renouvelés, un monde réel où les larmes, la maladie, le mal, l'injustice, la mort seront réellement éliminés. Ce n'est pas un futur immatériel. Il y a des doctrines et il y a des religions qui parlent d'un futur immatériel. Non, non, c'est un futur réel, les amis. On va pas flotter, hein, comme des fantômes dans le royaume de Dieu. C'est pas ça, les amis, hein. Timothée Keller, encore pour une fois pour le citer, va dire, nous marcherons, nous mangerons, nous embrasserons et nous serons embrassés. Nous aimerons, nous chanterons. Et tout cela sera rempli à des degrés infinis de joie, de satisfaction, de beauté que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Nous mangerons, nous dînerons avec Jésus, les amis. C'est ça qu'il dit. Un monde réel, une réalité, quelque chose de palpable. Pas un futur, encore une fois, impersonnel ou immatériel, mais un futur personnel avec des relations d'amour. C'est pourquoi l'espérance chrétienne de la résurrection signifie littéralement que Dieu restaurera tout ce que la mort a détruit. Oui, la mort fait des dégâts, mais Jésus va restaurer. Et c'est notre espérance. C'est ainsi, du coup, qu'un croyant va affronter et doit affronter la mort. Et qu'est-ce que ça impacte? Quel est l'impact finalement sur ma vie d'aujourd'hui, sur ma réalité, peut-être sur ce que nous vivons? Comment savoir ces choses finalement changent-ils ma manière de vivre? Regardez avec moi ce texte, s'il vous plaît, de 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Voyez, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous ne serons pas, et ce que nous ne serons n'a pas, pardon, encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Très, très important. Là, il parle de quoi? Il parle une communion parfaite. Une communion parfaite avec Dieu. Imaginez vivre dans une création qui n'a pas la tâche du péché. Imaginez des relations humaines qui ne portent pas la marque du péché. C'est la grande espérance chrétienne. De cette manière, la vie chrétienne, finalement, affronte la mort avec une combinaison, effectivement, de larmes profondes et de douleurs, mais saturée, encore une fois, d'espérance. Pourquoi? Parce que Jésus a pris nos larmes et il les a faites siennes. Jésus a pleuré. Jésus pleura. Il sait ce qu'est la douleur. Jésus sait. Il a marché dans ce monde. Il a pris notre vie. Il a porté notre douleur. Il est mort de notre mort, hein. Il a pris nos larmes pour lui et il les a portées tout au long du chemin jusqu'à la croix pour accomplir cette grande opération de salut. Mais il a promis aussi de revenir un jour et de remettre toutes choses dans l'ordre. Lisez avec moi Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrerait tous ceux, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, comme une emprise parfois, pour nous, pour le monde particulièrement. Et c'est la grande histoire de la Bible. Dieu s'est humilié, s'est identifié à l'humanité brisée, mais sans péché. Et il nous a sauvés en mourant notre mort. Mais en ressuscitant, il nous ouvre du coup les portes du pardon et de la réconciliation et d'une vie transformée. Parce que Jésus a vaincu la mort encore une fois. Un jour, la mort ne sera plus de ce monde. Il est véritablement le champion qui a vaincu la mort. C'est Jésus. Je me suis souvenu de cette histoire, un pasteur dont la femme était morte d'un cancer. Et, et cette femme avait 4 enfants avec lui. Et il raconte que sur le chemin des funérailles, ils ont vu un gros camion. Et ce pasteur a demandé à ses enfants, qu'est-ce que vous préféreriez? Être heurté par le camion ou être heurté par l'ombre du camion? C'est une question piégeuse, un peu. Les enfants ont dit bien sûr par l'ombre. L'ombre, pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas nous faire de mal, l'ombre. Ce pasteur leur a donné cette réponse à propos de Jésus. Il a dit, voyez-vous, la mort a frappé Jésus pour que désormais nous ne subissions plus que l'ombre de la mort. Je m'explique ce soir? C'est-à-dire que même si nous mourons, la mort ne nous tient plus en esclavage. Ce n'est pas la destination finale du croyant, mais la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est Jésus qui a reçu ce venin. Il a reçu notre mort, mais il est ressuscité. Alors comment vivons-nous cette réalité? Comment affrontons-nous tout cela? Je voudrais que vraiment ce soir, alors qu'on va prier, on puisse aussi permettre que l'amour de Dieu, du coup, puisse nous remplir aussi. Et mes frères et sœurs, je vous encourage, je nous encourage. Il ne faut pas réprimer la douleur. C'est pas ça. Si on ressent de l'anxiété, de l'angoisse, euh, l'idée, c'est pas de réprimer la douleur. Non, non, non. Parce que ce n'est pas la manière chrétienne de résoudre cela. Mais nous devons venir au Seigneur. On doit répondre nos cœurs. Mais par contre, on va pleurer avec espérance, sachant que la mort n'est pas la fin, que Dieu est bon et qu'il nous comprend car il a cheminé avec nous dans la douleur et la souffrance. Il s'est identifié à nous pour que nous puissions nous identifier à lui. Comment affrontons-nous la mort? En parlant d'elle d'abord, mais aussi en étant réalistes. Nous ne pouvons pas l'éviter. Un jour, nous mourrons. Cela ne signifie pas que les chrétiens vivent alors insensibles. Non, non, on vit d'une manière réaliste. Nous ne voulons pas nous endormir face à la réalité de la mort, non. Nous voulons nous humilier par contre et reconnaître notre vulnérabilité, car il n'y a d'autre chemin vers la véritable liberté face à la crainte de la mort que d'affronter la réalité que nous mourrons, mais que c'est seule l'ombre de la mort qui nous touchera. Ce n'est que l'ombre de la mort qui nous touche, parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il vit encore aujourd'hui, parce que la mort n'est pas la fin, parce que notre vie dans ce monde comparée à l'éternité n'est qu'un fragment infime finalement, et parce que nous vivrons toute notre éternité aussi avec lui. Nous vivrons toute notre vie avec lui.
toute notre vie éternelle. Jésus va tout réparer. Jésus va tout réparer. Il y a cette espérance. Ça nous donne une espérance. Alors avec des larmes, oui, mais avec de l'espérance. Des larmes et de l'espérance. Amen.